Bonjour, alors bienvenue donc dans ce programme. Alors aujourd'hui c'est une vidéo dédiée aux mudras. Alors les mudras c'est quoi? Donc ce sont donc des gestes symboliques qu'on va utiliser, comme par exemple mettre les mains l'une contre l'autre, par exemple mettre le pouce et l'index l'un contre l'autre. Donc ces gestes ont une symbolique à chaque fois qu'on les utilise, une symbolique différente. Alors ça permet aussi en fait de réunir, de travailler sur le conscient et l'inconscient. En fait ça va permettre d'unir le conscient et l'inconscient. C'est aussi pour ça qu'on utilise ces mudras. Et donc chaque mudra a une représentation particulière. Et donc nos mains, en fait, dans nos mains, il y a donc différentes représentations. Par exemple, le pouce va représenter la volonté. L'index va représenter l'ego. Le majeur va représenter la stabilisation, l'annulaire va représenter la force individuelle et l'annulaire et l'auriculaire représentent donc tout ce qui est capacité mentale et intellectuelle. Donc c'est intéressant à savoir. Donc ce qui est important aussi, je vous mets d'ailleurs, vous allez voir donc la photo qui représente donc nos doigts, ce que ça représente, c'est intéressant. Et ce qui est bien à savoir, c'est qu'aussi il y a toute une question de l'inconscient collectif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc c'est-à-dire que si on est de plus en plus nombreux en fait à utiliser nos doigts et à savoir donc la symbolique, à utiliser nos doigts d'une manière particulière en utilisant cette symbolique, ben ça crée en fait ce qu'on appelle un inconscient collectif. Et donc à chaque fois qu'on va se mettre dans une position particulière, par exemple donc celle-ci qui est représentée vraiment donc pour la méditation, donc en fait hop, on se connecte à l'inconscient collectif qui est donc l'ancrage, la position. Ici, on vient se poser donc dans ce mudra là. Donc quel est ce mudra en fait qu'on utilise tout le temps? Donc c'est vraiment la connexion entre ce qui est donc le divin, la partie divin et la partie plutôt donc l'ego plutôt de je suis. Donc on va venir mettre en connexion nos deux parties, donc la partie divine et la partie ici donc de notre corps. Et donc ça permet de se mettre en connexion donc entre les deux parties. Donc elle permet de se concentrer, de venir se concentrer, de venir se poser sur la réalité, de venir reprendre conscience de nous. Alors par exemple si donc on met les mains donc ouvertes vers le ciel, c'est plutôt une connexion donc vers l'univers. Si on souhaite avoir une connexion plus vers nous, on va avoir les mains plus vers l'intérieur. Donc après c'est en fonction de ce qu'on souhaite. Mais dans tous les cas, il y a une connexion entre le divin et nous-mêmes. Donc c'est intéressant à savoir. C'est pour ça que si on représente les Bouddhas, on représente les personnes qui se méditent, parce que c'est une posture, c'est un mudra de concentration et qui vient connecter les deux parties, notre âme et nous-mêmes ici présents, notre corps. Donc c'est ça, vous pouvez venir ici vous poser, profiter de cette posture, venir prendre de profondes inspires et de profondes expires, juste pour prendre conscience de ce que ça fait et justement poser vos doigts en vous disant ok, je comprends la signification, je sais ce que c'est. Et juste venir la vivre et l'accepter à l'intérieur de vous, dans votre corps. Se poser, prendre conscience de nous, positionner ici. Prenez de profondes inspires, de profondes expires. Restez ici et maintenant. Restez juste concentré sur votre souffle. C'est ça la méditation, c'est être concentré sur notre souffle. Inspirez bien et à la prochaine expire, vous pouvez relâcher. Et donc pour information, par exemple celui qu'on utilise beaucoup, le mudra ici, donc c'est le mudra qui permet en fait de réunir notre partie plutôt masculine et notre partie féminine. C'est venir en fait
c'est aussi remercier, apporter la paix et l'amour et unir nos deux parties, le masculin et le féminin, et faire en sorte que les deux s'unissent un petit peu comme un peu le yin et le yang. On peut imaginer nos deux parties s'unissent. Si vous avez donc écouté par exemple la vidéo d'explication du yoga, c'est donc Atna Chaki et Namachaki, Prana Chaki et Atna Chaki qui viennent s'unir pour donc développer et unir Atna Chaki. Donc permettre en fait aux deux forces de s'unir pour réveiller Atna Chaki. C'est un petit peu aussi ça, cette symbolique donc de ce mudra. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est aussi remercier, être en paix, dans le calme, dans l'amour. Inspirez bien. Et à l'expire, vous pouvez relâcher. Et voici pour les mudras. Écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et puis, si vous êtes intéressé, continuez la suite du programme. À bientôt. Bye.